Bonjour à tous. Depuis le lundi 9 mars, le Maroc est officiellement passé à la seconde phase de flexibilité du dirham et qui consiste à élargir la bande de fluctuation du dirham de plus ou moins 2,5% à plus ou moins 5%, et ce par rapport à un cours central fixé par la Banque centrale sur la base d'un panier de devises, rappelons-le, composé de l'euro à hauteur de 60% et du dollar américain à hauteur de 40%, donc les restants. En attendant la justification officielle de cette décision de la part des deux parties prenantes concernées, à savoir le ministère des Finances et Banque El Maghreb, je vous invite à comprendre davantage cette opération et surtout son éventuel impact sur notre économie. Et pour ce, nous recevons aujourd'hui un économiste, chercheur dans le domaine de la politique de change. Il est également auteur de l'ouvrage Pour mieux comprendre la flexibilité. Bonjour Omar Bakou. Bonjour. Alors, pour mieux comprendre l'élargissement de la bande de fluctuation, qu'est-ce qui change concrètement ? Ce qui change concrètement, c'est qu'avant cette décision du 9 mars, on avait un taux de change du dirham qui était fixe par rapport à un panier qui est composé des 60 et des 40 que vous avez indiqués, mais dont les fluctuations maximales étaient de 5%, c'est-à-dire 2,5% à la baisse et 2,5% à la hausse. Maintenant, on passe à 10% maximal, c'est-à-dire 5% à la baisse et 5% à la hausse. Alors, donc, le Maroc a pris la décision de passer à cette seconde phase, bien sûr qu'il a déjà entamé il y a quelques temps maintenant. Pourquoi, selon vous, maintenant ? Est-ce que vous pensez que la visite récente en février de la patronne du FMI, Mme Georgieva, a fait que le Maroc ait déclenché ce mécanisme de deuxième phase de flexibilisation de dirham ? Il faut rappeler d'abord que le Maroc a décidé et a publié un communiqué officiel du gouvernement marocain en avril 2015 déjà. Absolument. Et dans ce communiqué, la décision fut prise de changer de cap en matière de politique du taux de change à travers une flexibilisation graduelle, je dirais, une flexibilisation graduelle. Et on a attendu jusqu'à janvier 2018 pour faire une petite, je dirais, un petit élargissement de la bande. Et aujourd'hui, si on suit cette logique, cette deuxième phase est cohérente avec la décision qui a été prise en avril 2015. Est-ce que vous pensez que depuis justement le passage de cette flexibilité à 2,5, plus ou moins 2,5%, a changé quelque chose finalement au taux de change ou à d'autres secteurs de l'économie que le monétaire ? Non, c'est clair qu'une décision pareille, de 2,5%, qui était précédée par un réaménagement de 40-60%, qui a déjà stabilisé le taux de change, ne peut pas faire grand-chose pour la balance commerciale, le compte courant, etc. Mais il s'agit bien sûr, dans le cadre de cette stratégie graduelle, qui va permettre bien sûr aux acteurs du marché de change, les différents acteurs, que ce soit les opérateurs économiques et les animateurs, d'apprendre un peu, d'exercer cet apprentissage du flottement, bien sûr, pour passer à d'autres étapes beaucoup plus importantes. Je voudrais revenir à une des références dans votre ouvrage, rappelons-le, pour mieux comprendre la flexibilité du dirham. Vous dites pourquoi, ou en tout cas pour différencier la flexibilisation du dirham et faire cette distinction sciemment entre les causes et les raisons de ce projet. Cela, d'ailleurs, a valu la deuxième partie de votre ouvrage, n'est-ce pas ? Expliquez-nous cela. Bien sûr, ce concept ou cette idée de distinction entre les causes et les raisons, pour moi, elle était fondamentale, d'abord pour faire la distinction entre les facteurs qui ont poussé le Maroc à faire cette décision, qui sont connus. Des déficits du compte courant, déficit budgétaire, etc., endettement élevé, etc., qui a fait qu'il fallait, je dirais, changer notre politique d'ajustement d'une manière générale. Mais les raisons pour dire que finalement, quel est l'arsenal que doit déployer le Maroc pour faire face à ces déséquilibres récurrents et persistants. Et là, donc, j'ai fait appel, je dirais, à la littérature économique, à la sagesse conventionnelle, pour proposer un certain nombre de mesures et pour finalement aboutir à la conclusion scientifique que certes la flexibilisation est un élément, est un facteur d'ajustement, mais qu'il faut agir sur d'autres politiques, notamment la politique énergétique, la politique budgétaire et la politique commerciale extérieure. Alors justement, est-ce que ça veut dire que le Maroc doit revoir ces politiques-là que vous venez de citer pour
mener à bien finalement cette opération de flexibilité graduelle qu'a entamé le Maroc? Bien sûr, il faut un changement de paradigme, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, nous sommes à des déficits très importants, plus de 80% du PIB si on fait l'addition de la dette du Trésor, etc. Et ça, c'est l'élément le plus important. Et nous avons également un contexte qui n'aide pas, je dirais, à faire une croissance élevée, donc finalement à baisser le déficit du compte courant. Et cette approche donc, doit consister d'abord à réduire notre dépendance énergétique, qui est... Comment? La réduire à travers... Par rapport à la flexibilité du dirham, je dis. La flexibilité du dirham, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que nos dépenses dans la balance commerciale sont constituées à raison, selon les cours énergétiques, parfois de 25%, 20%, etc., de nos dépenses en énergie. Et les quantités ne baissent pas. Même après la décompensation, les quantités continuent à augmenter. Et bien sûr, en agissant sur ce paramètre-là, on va faire de la substitution à l'importation qui est classique. On va réduire nos dépenses d'une manière générale et réduire les dépenses du compte courant et par conséquent absorber ces déficits. Bien sûr, au niveau de la politique budgétaire, la même chose, parce que les dépenses publiques sont corrélées au déficit du compte courant. Et donc, si on réduit les dépenses publiques, et là, il y a tout un ensemble que ce soit les dépenses de fonctionnement, des compensations, etc., ou la révision de la politique d'investissement, l'orientant vers une politique vers des investissements ciblés, et également les accords de libre-échange, bien sûr, à travers une gestion intelligente, on peut réduire nos dépenses d'une manière générale, en devise, c'est-à-dire dépenses courantes, et par conséquent réduire le déficit du compte courant et par conséquent donc sauver les équilibres extérieurs. Les équilibres macroéconomiques, les sacro-saints comme on dit dans notre économie, mais finalement la flexibilité du dirham, l'élargissement de cette bande justement de fluctuation du dirham, va-t-il changer quelque chose à tout cela? C'est un processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va passer à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un choc à l'avenir, c'est-à-dire un choc énergétique, par exemple, si le prix des matières premières, etc., augmente, donc ça va impacter nos importations. Et si le taux de change se déprécie, donc il va renchérir ses importations et par conséquent, il va certainement baisser les dépenses, en devises notamment, et donc participer à l'amortissement de ce choc. Certes, ce n'est pas le remède idéal, mais c'est un élément à mettre à contribution pour participer et contribuer à l'ajustement de ces chocs. Alors, nous parlons d'importation, parlons à présent d'exportation. Qu'est-ce que cela change pour un exportateur marocain? Pour un exportateur marocain, donc, bien sûr, si maintenant il n'y a pas un grand changement, il y a plus de volatilité, il faut le préciser, parce qu'un exportateur a besoin de moins de volatilité. Également, l'exportateur bénéficie du taux de change lorsqu'il se déprécie. Et pour le moment, on n'est pas dans dans un contexte d'appréciation. Mais à l'avenir, bien sûr, en cas de déséquilibre, il y aura une baisse du taux de change, ce qui va lui permettre donc d'avoir cette prime de taux de change qui l'aidera certainement Quand vous dites prime de taux de change, cela veut dire que, parce qu'il utilise de la devise pour acheter peut-être de la matière première et il exporte au prix impérativement, parce que ses recettes sont en devise. Quand il y a une dépréciation du taux de change, donc sa contrepartie, il aura plus en dirham. Donc ça va lui permettre soit d'augmenter ses recettes et les consacrer aux investissements, soit de pouvoir, s'il est dans un marché concurrentiel, faire baisser les prix pour gagner des parts de marché. Selon vous, c'est une bonne chose pour le secteur de l'export? Pour le moment, je dirais, c'est très difficile de s'exprimer, mais à l'avenir, si cette tension se maintient et si le taux de change, le scénario de la dépréciation se confirme, donc c'est quelque chose de bénéfique pour les exportateurs. Alors, très bénéfique pour le budget, bénéfique pour les exportations. Est-ce qu'il y a des points négatifs à cette flexibilisation du dirham? Graduelle, bien sûr. Non, on ne peut pas dire que c'est une question de curseur. Parce que quand on dit flexibilisation, il n'y a pas une recette uniforme pratiquée par tous les pays. Donc certainement, ça doit être accompagné par une politique de gestion de tout cela. C'est-à-dire quel est le taux de change maximal que les autorités implicitement accepteront
Et à partir de cela, donc c'est là où on verra vraiment c'est une approche déjà, c'est un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on change cette politique rigide, fixe, instaurée depuis une trentaine d'années, on va vers quelque chose de plus flexible à travers ce flottement graduel, mais il faut voir comment cela va se manifester, va se déployer à l'avenir. Et si la croissance ne le permet pas, avec une croissance plus faible que les prévisions, cela n'affectera pas davantage l'économie du pays. Le fait qu'on soit passé à cette bande à 5%. Qui dit moins de croissance dit un impact négatif sur le compte courant. Absolument. Parce que quand on produit moins, donc on exporte moins et on importe plus. Parce que produire moins, c'est également produire sur le marché local. Donc déficit du compte courant, si ce flottement, je dirais, confirme ou se traduit par une baisse, ça va être un peu positif pour les équilibres extérieurs au Maroc pour participer, aider à leur amortissement. Merci beaucoup Omar Bakou d'avoir répondu aux questions de Médien TV et surtout d'avoir éclairé l'opinion publique sur cet élargissement de la bande de fluctuation du dirham qui est passé, rappelons-le, à partir du lundi 9 mars à plus ou moins 5%. Merci encore une fois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pour mieux comprendre la flexibilité du dirham, avec la préface du professeur Mohamed Barrada. Merci encore une fois. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.